Dorp vient nous rejoindre maintenant. Il est chef operating officer à la crème de la crème. Oh, comme c'est joli. Bonjour. Bonjour. Alors, Théodore, comment est-ce que vous expliquez l'émergence du statut d'auto-entrepreneur depuis ces dernières années? Bah, D'abord, qu'est-ce que c'est la crème de la crème, bien sûr. dire ce que c'est? On peut récapituler un Je petit vous peu écoute. rapidement. Crème de la crème, c'est une plateforme en ligne qui met en relation des entreprises de toute taille, donc TPE, PME, ETIGE, avec des freelances issus des formations dites prestigieuses. En tout cas, chez nous, c'est des formations qu'on a sélectionnées. Donc, c'est des formations, par exemple, d'ingénieurs, d'informatique, de business, de design. Et donc, ça va être les meilleures formations. Centrale, 42, HEC, ESSEC, Polytechnique, Cambridge, Oxford, un peu partout en Europe. Donc, vous tissez des ponts. Comment ? Vous tissez des ponts. C'est ça. En fait, nous, l'idée de base, c'était de décloisonner les réseaux de ces formations dites prestigieuses et de les proposer en fait à n'importe quel type d'entreprise. Donc, comme je le disais, entre la TPE et la grande entreprise. C'était de pouvoir vraiment décloisonner ce réseau, tout simplement. D'accord. Et l'explosion des auto-entrepreneurs ces dernières années? C'est un gros sujet. Aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, en fait, c'est un peu comme des gens qui montent finalement leur propre boîte. Ça va avec aussi l'émergence des startups, des entrepreneurs, etc. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération a envie d'avoir un petit peu plus de sens et de vraiment se réaliser personnellement, à titre personnel. Et donc, le statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est quelque chose qu'on peut avoir en 5 minutes sur Internet et qui nous permet de facturer. Donc, quand on a la possibilité de trouver plus facilement des clients grâce à des plateformes comme Crème de la Crème, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de devenir de freelance. Donc, finalement, le freelancing, c'est un peu, ça dépend un peu de chaque pays, mais chez nous, c'est lié au statut auto-entrepreneur et c'est très facile de l'avoir. Dans certains pays, comme le Canada par exemple, vous n'êtes même pas obligé d'avoir de statut au début pour facturer. Vous pouvez facturer jusqu'à, il me semble, 30-40 000 euros. Donc, ça dépend aussi de la législation. En tout cas, chez nous, c'est lié au statut d'auto-entrepreneur. Et ça va changer, ça, l'auto-entrepreneur? Non, ils vont Alors non, en fait, ce qui est en train de changer, c'est que le plafond va être augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous déclarez plus de 32 000 euros par an, vous devez monter un autre statut. Donc en général, ils prennent une SASU. C'est un peu plus complexe, il y a un peu plus de papier à faire, c'est un peu plus embêtant. Aujourd'hui, avec la loi... Il y a plus de taxes, non? Pas forcément. Non, enfin, un peu plus de taxes, oui, mais en tout cas plus de papier à faire et un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, la loi va changer ça et en fait, on pourra rester auto-entrepreneur jusqu'à 80 000 euros, il me semble. Ok. Et alors, donc, le futur dans le freelance, il y a de l'avenir. Du coup, le freelance a de l'avenir, d'après ce que je comprends. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous, on parle de freelance, on ne parle pas que de freelance qui sont full-time. Oui, voilà. Full-time, ça veut dire des gens qui font que du freelancing. En fait, Non. ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a énormément aujourd'hui de gens qui deviennent freelance, c'est-à-dire qui vendent entre guillemets leurs compétences, leur savoir à côté de leur travail aussi. Donc ce qu'on appelle du part-time freelancing, Ouais. ça permet en fait à des gens de pouvoir monter en compétence sur certaines choses, certains sujets qu'ils abordent peut-être pas au quotidien dans leur travail. Mhm. Ça permet pour eux de se réaliser et puis aussi de se tester à de nouvelles méthodes, tout en continuant d'avoir une sécurité d'emploi. Donc il y a vraiment le full-time freelancing et le part-time freelancing. Nous, chez nous, sur Crème de la Crème, on a de tout. On a aussi bien des gens qui travaillent chez Thales, on a des gens qui travaillent chez Publicis, qui travaillent chez Havas, qui sont à côté chez nous en consultant, en freelance et travaillent pour nos clients. Et inversement, il y a aussi des freelances qui sont full-time freelance et qui font ce que ça de leur journée. Ça leur permet de travailler où ils veulent, quand ils veulent, au moment où ils veulent et surtout au prix qu'ils désirent. Donc ça donne une vraie liberté. Exactement. Et ça, c'est un intérêt aussi aujourd'hui pour cette nouvelle génération. Théodore, merci. On vous retrouve. Donc, c'est une application, la crème de la crème. C'est un site internet et on va bientôt sortir une application smartphone. Ah, j'ai révélé avant vous. Merci beaucoup. C'est Yann Meller qu'on va rejoindre maintenant. Merci beaucoup, Théodore.